mesdames et messieurs, on va dire mesdames et messieurs. Bonsoir à tous. On va commencer par le début, histoire un petit peu de ce phénomène de pouvoir parler de la psychologie basée sur la Kabbalah. En vérité, le phénomène démarre au moment où Akadosh Baruch Hu nous dit que l'homme est fait à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme est fait à l'image de Dieu, puisque Akadosh Baruch Hu n'a pas de forme, n'a pas de corps, et qu'en vérité, la plupart des notions qu'on rencontre dans la Torah ou dans la Kabbalah sont complètement abstraites. Nos sages nous disent que la ressemblance que l'homme a avec Dieu, c'est par rapport à ses traits de caractère. Il y a chez Akadosh Baruch Hu différentes façons de s'exprimer dans le monde, depuis la bonté, Chesed, la rigueur, Gvura, etc. Et Akadosh Baruch Hu a décidé de mettre le pendant de ces traits de caractère dans l'âme d'un juif. Donc, chez le juif existe aussi la parallèle avec les traits de caractère divins. À la différence, c'est que, évidemment, les traits de caractère divins, eux, ils sont parfaits. Les traits de caractère humains sont potentiellement parfaits, mais leur façon de s'exprimer nécessite encore beaucoup de réparation. En tout cas, ça part de là. Et c'est ce qui fait que, en vérité, c'est un choix. C'est un choix que les kabbalistes ont choisi pour essayer de donner quelque part une espèce de proximité à l'homme par rapport à l'illimité divin, qui est complètement abstrait. Et toute image, en vérité, ils ont eu très très peur dans les premiers pas de la Kabbale populaire, de la Kabbale pour tous, c'est que justement, ils ont décidé, pour que l'homme puisse comprendre un tant soit peu le mouvement divin, de le comparer à des traits psychologiques. Et c'est ce qui fait que chez l'homme, dans la Neshama, aussi bien que chez Dieu, à la base, il existe 10 traits de caractère. 3 traits de caractère qu'on va qualifier d'intellectuels et 7 traits de caractère qu'on va qualifier d'émotionnels. En réalité, l'homme ne vit que par ses traits de caractère émotionnels. Il n'y a que l'émotion qui fait réagir l'homme. L'intellect divin n'a rien à voir avec l'intellect humain, mais bon, c'est quand même, il y a un rapport, on va voir sur plusieurs plans, mais l'essentiel de la conduite de l'homme, elle est basée sur l'émotion. Et donc, pour bien comprendre un petit peu le phénomène de la psychologie, il faut bien assimiler qu'en vérité, cette psychologie, elle démarre par la volonté de Dieu. On va prendre un exemple, pour que les choses soient beaucoup plus concrètes. On n'est pas loin de Shavuot, on a reçu les 10 commandements. Le premier commandement que Dieu nous donne, c'est « Anochi avaye Elokecha, asher hotzeticha meretz Mitzrayim » « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte, de la terre d'Égypte. » Et là, évidemment, la grande question qui fuse, c'est que personne, entre guillemets, ne connaît Akadosh Baruch Hu personnellement, à part une élite. Et sa carte de visite, c'est en réalité pour montrer sa grandeur de sa facette illimitée. Et il nous dit que c'est lui qui nous a sortis d'Égypte. Alors, tout le monde pose la question, est-ce qu'il n'aurait pas été plus sérieux de dire c'est moi qui ai créé le monde, qui ai créé l'espace, qui ai créé les sphères spirituelles, les sphères matérielles? Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous dit c'est moi qui va vous sortir d'Égypte, qui vous est sorti d'Égypte? Alors il faut comprendre que dans le monde de la Kabbalah, l'Égypte c'est un point clé. L'Égypte, en ivrite, ça se dit Mitzrayim. Mais c'est la même étymologie que Meitzarim. Pour ceux qui comprennent la langue, Meitzarim, ce sont la contraction, la limite. Dans un langage populaire, Meitzarim, ce sont des menottes mentales. En vérité, Akadosh Baruch Hu, déjà, d'emblée, il nous met sa carte de visite et nous dit
c'est moi qui vais vous sortir de vos menottes mentales. C'est extraordinaire parce qu'on ne fait pas attention à ce genre de choses qui sont en vérité fondamentales dans toute la vie d'un homme. Les menottes mentales, à l'image de la menotte d'Égypte, puisqu'en Égypte, l'homme est complètement menotté mentalement, il n'a plus de volonté, c'est un esclave, il est au service d'eux. Donc c'est un petit peu cette image-là que Dieu nous donne et nous dit, en vérité, c'est moi qui vais vous sortir de vos menottes mentales, en langage plus ou moins populaire, c'est moi qui va vous aider à sortir de toutes vos dépressions, de toutes vos angoisses et de toutes vos épreuves. C'est formidable quand un instant, on essaie de méditer là-dessus, c'est le premier commandement. Alors, évidemment, on peut traduire le premier commandement d'une manière simple, mais les sages de la Kabbale nous disent non, pas du tout. C'est la clé, en réalité, de toute l'histoire. Parce que le monde va être parsemé d'épreuves, le monde va être parsemé d'obstacles, la vie de chacun d'entre nous, et en vérité, tout de suite, Akadosh Baruch Hu nous dit, je vais vous donner ces clés-là. Alors, comment vont s'habiller ces clés-là? On va voir un petit peu comment sont présentées ces clés-là, et surtout par rapport à ce qu'on appelle la psychologie conventionnelle, celle qu'on enseigne à l'université, et la psychologie basée sur la Kabbalah. Alors, je vais faire les choses un petit peu en bande dessinée, je ne sais pas à qui je parle, donc de manière à ce que ça soit à la portée de tout le monde. La psychologie, pendant des années, ça a été la petite sœur de la philosophie. Ça n'a été reconnu médicalement qu'il y a très peu de temps. C'était, je sais pas, dans les années 60, quelque chose comme ça. Avant, médicalement, il n'y avait que la psychiatrie. La psychiatrie, c'est un domaine médicamenteux qui n'a rien à voir avec la psychologie. La psychologie, c'est l'art et la manière de communiquer, de manière à éveiller les choses, de manière à comprendre les choses, etc. La façon de travailler universitaire, je ne parle pas encore de la neurologie, parce que la neurologie, c'est encore un véhicule électrique, etc. Il y a beaucoup de choses. Je parle de la psychologie mamache. Et donc, la Chita, la version psychologique universitaire, elle est basée tout simplement sur des statistiques, dans un premier temps. Ça veut dire que on va prendre 100 cas dans différents domaines de la psychologie, et on va voir comment sur 100 cas vont réagir X personnes. Et par rapport à ça, on va en faire une Torah. Et c'est ce qui va être véhiculé avec beaucoup d'expérience, etc., chacun avec son savoir, mais c'est un peu l'image, en forme de bande dessinée, que ce qu'est la psychologie, on va dire universitaire. Alors après, au fil des années, chacun a rajouté sa touche, son expérience, la chita de un tel, la chita de un tel, mais plus ou moins c'est ça. Alors la différence déjà avec la psychologie kabbalistique, c'est que d'une part, a priori, celui qui est le plus apte à déterminer et à nous expliquer ce qui se passe en nous, par définition, c'est celui qui nous a créés. Je pense que c'est déjà le Aleph-Bet. Le Aleph-Bet de bien comprendre que si, évidemment, si on partage ce paramètre, si on partage le paramètre que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a créés, qui mieux que lui peut savoir ce qui se passe en nous? Deuxièmement, comment nous, on a appris toutes ces choses-là, comment on a défini ces choses-là, comment ces choses-là nous ont permis de pouvoir comprendre un petit peu la psychologie humaine, c'est qu'il y a des grands de ce monde, des grands tzadikim, qui, eux, ont la capacité d'avoir ce qu'on appelle une élévation d'âme. Une élévation d'âme qui leur permet de pouvoir véhiculer vers les sphères spirituelles et de voir ce qui se passe là-bas. Donc les grands de la Kabbale ont vu ce qui se passe là-bas. Ils ont vu la Mida de Chochma, la Mida de Bina, la Mida de Tiferet, la Mida de Chesed, de Gvoa, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Ils ont vu ça de leurs propres yeux. Évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ils nous ont retranscrit un petit peu tous ces mouvements divins tels qu'ils ont eu le mérite de le percevoir dans les sphères supérieures. Ils nous ont retranscrit d'abord dans un langage très très concis, très très
très codé. Et ensuite, au fil des années, depuis Rabbi Shimon, etc., le Hari, Baal Shem Tov, etc., donc les choses vont être un petit peu, ils vont être mises à la portée de tous. Mais c'est la grande différence. Attention, je ne viens pas ici négliger quoi que ce soit dans les progrès de la psychologie conventionnelle, Chas v'Shalom, ce n'est pas mon discours. Simplement, j'explique qu'il peut y avoir une différence entre une conclusion humaine et un développement divin. Et ça, c'est fondamental. Et c'est la base, par exemple, pour ceux qui sont peut-être dans la thérapie, encore une fois, je ne sais pas à qui j'ai affaire, on ne peut pas aider quelqu'un, on ne peut pas aider un juif si on ne tient pas compte qu'il a une neshama. C'est fondamental dans l'abord de l'aide qu'on peut apporter à quelqu'un. Alors, Baruch Hashem, ces dernières années, se sont développées énormément de shitot, énormément de formes de thérapie. Je dis toujours que si on peut aider quelqu'un à se sentir mieux, Baruch Hashem, tant mieux, il n'y a pas de problème. Simplement, sachez que toute racine de forme d'aide ou de thérapie sérieuse prend sa source dans la Kabbalah. Et ça, c'est fondamental de bien comprendre ce phénomène-là. Pour revenir, c'est une petite parenthèse, pour revenir à notre affirmation du premier commandement, qu'est-ce que représente l'Égypte? En vérité, on va assister à une série d'événements qui vont être très très impressionnants, parce qu'on va voir un peuple qui, comme la Torah nous le définit, qui va être plongé dans 49 degrés d'impureté. Et Akadosh Baruch Hu va user lui-même, d'accord, de plaies, de miracles, de choses qui sont surnaturelles en vérité, pour provoquer quelque part la peur de l'Égyptien, mais tout le monde sait qu'en réalité, c'est pour provoquer l'éveil du Juif. Mais cet éveil du Juif, apparemment, s'il ne peut pas passer par autre chose qu'un effet de superproduction, à la Spielberg par exemple, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Autrement, Kadosh Baruch Hu leur envoyait une dizaine de Lubavitch là-bas, ils vont les rendre fous tous les matins pour mettre les tefs, etc., jusqu'au jour où ça marche. Mais ce n'est pas possible. On est dans un stade de menotte mentale où la discussion est impossible. Or, c'est la clé de la psychologie. S'il n'y a pas un échange entre deux personnes, il ne peut pas y avoir une évolution, il ne peut pas y avoir une thérapie, il ne peut pas y avoir une amélioration de la situation. Or là, on voit bien qu'en Égypte, on ne peut pas raisonner. Donc, d'abord et avant tout, il faut les faire sortir d'Égypte. Mais on les fait sortir d'Égypte géographiquement. Ils sortent d'Égypte, mais l'Égypte est encore en eux. On va voir, ça va s'exprimer par plein de choses. Mais ce qui est intéressant de savoir, et là, on va mettre le pied directement dans la psychologie, c'est que Akadosh Baruch Hu refuse de les faire sortir. Ça veut dire que nous arrivons à la fin des 10 plaies, et que là, en réalité, on n'attend qu'une chose. Quelque part, malgré tout, il y a un éveil, quelque part une volonté de sortir d'Égypte, malgré que, n'oublions pas, il y a 80% qui restent. C'est assez impressionnant, ça veut dire que la menotte mentale égyptienne, elle est tellement forte que 80% du peuple opte pour rester en Égypte. Et donc, justement, par cette option-là, Akadosh Baruch Hu décide, dans la plaie d'obscurité, de les faire mourir. Malgré tout, les 20% qui restent, donc on éveille de la sortie, tout le monde veut sortir. Dieu leur dit non, vous allez emprunter aux Égyptiens ce fameux butin. Attends, mais qu'est-ce que tu veux chez nous? On veut sortir, ça y est, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant de prendre de l'or, de prendre des choses? Laisse-nous sortir, c'est pas possible, on ne va pas sortir comme ça. Il leur dit non, impossible. Pourquoi? Parce que un humain ne peut pas laisser derrière lui
une partie de sa vie et penser qu'il va tourner la page sans tirer une lumière, aussi petite qu'elle soit, de l'obscurité qu'il a vécue. C'est pas possible de dire j'ai vécu X, Y, Z comme épreuve, c'est pas grave, je tourne la page, je redémarre. Il n'y a rien qui va redémarrer. Et c'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu leur dit. Vous ne pouvez pas amputer une partie de votre corps et dire je vais continuer avec le reste. Il va falloir chercher dans cette partie obscure de la vie de quelqu'un une lumière. Et sur la base de cette lumière, reconstruire. C'est une règle d'or. C'est pour ça que Dieu ne laisse pas sortir. Vous avez travaillé dur, vous avez été esclave, vous avez souffert. Alors au moins sortez avec un bien, quelque chose qui va, d'apparence comme ça nous paraît un petit peu grossier. Qu'est-ce qu'ils prennent là? Ils prennent quoi? Ils prennent de l'or, de l'argent, des choses de valeur. Mais en vérité, toutes ces choses de valeur, on va voir que dans un espace-temps qui ne va pas être très loin, ça va devenir de l'Akdoucha. Ça va devenir de la sainteté, puisque avec ça, ils vont construire le premier tabernacle, etc., etc. Donc en vérité, ils vont réussir à prendre ce qui était quelque part le symbole de leur souffrance, et ils vont réussir à reconstruire quelque chose, évidemment, sur une base spirituelle. Et ça, c'est extraordinaire, c'est fondamental. On ne peut pas reconstruire sur un vide. En langage kabbalistique, je ne peux pas créer un tikkun si je n'ai pas trouvé la lumière qu'il y avait dans le tohu. On va dire ça rapidement, le tohu bohu, d'accord, donc l'obscurité, le tikkun, l'acte de tikkun, la reconstruction avec une lumière beaucoup plus forte, il faut que je trouve dans le tohu cette lumière de tikkun pour reconstruire. Ils ont quand même fait entre-temps le Vaudor. Ah, mais on n'a pas dit que le fait de continuer à vivre, ça va les garantir de ne jamais fauter. On n'a pas dit que le fait de prendre de l'or, ça va être uniquement voué que pour le bien. Mais il y aura une grande partie, qu'est-ce que c'est qu'un veau d'or par rapport aux tonnes d'or qu'ils avaient pour reconstruire un tabernacle, etc. On dit que c'est une lumière, on ne va pas utiliser cette lumière. Ah, mais comment? Attendez, vous allez comprendre tout de suite. Mais c'est évident que si, dans la vie d'un homme, c'est pas parce que quelqu'un retrouve certaines forces pour reconstruire qu'il va être protégé de ne pas rechuter. Dans tous les éléments qu'on va utiliser, Ashgacha, vous avez souligné un sujet, mais là, si on rentre là-dedans, on risque d'y passer la nuit. Nos sages nous disent que Akadosh Baruch Hu bara davar veifucho, que Dieu a créé une chose et son contraire. Et ce qui est formidable, c'est que pourquoi on emploie le mot contraire? Quand la Torah elle emploie le mot contraire, c'est contraire à 100%. C'est pas contraire à 20%. C'est pas contraire à 50%. Une chose et son contraire. Le jour et la nuit. Le bien et le mal, etc. Donc, c'est une chose et son contraire, mamache. Maintenant, le fait qu'on nous laisse toucher à une lumière, ça ne veut pas dire que nous avons la caisse à outils pour ne s'en servir qu'à éclairer. D'accord? Si je prends un atome, je peux donner l'électricité à toute une ville, ou je peux détruire toute une ville. La règle d'une chose et son contraire, elle reste. Elle ne peut pas disparaître. Mais il n'empêche qu'il y a quand même la possibilité de reconstruire. Alors que si je prends rien du tout, je ne pourrais pas reconstruire. Donc c'est la Nekuda ici. Il n'y a rien. En réalité, je vais vous dire, on va imposer encore une autre règle.
D'une manière générale, quand on parle d'un changement, quand on parle d'une évolution, quand on parle d'une amélioration, dans l'esprit des gens, on parle de 100%. Mais il faut oublier cette notion de 100%, ça n'existe pas. Le 100%, ça aura lieu peut-être, Bezrat Hashem, dans l'avènement messianique. Avant l'avènement messianique, il ne peut pas y avoir de 100%. Donc, imaginez quelqu'un qui était à 2% et qui passe à 4%, c'est un pas énorme. D'accord ? C'est une image, c'est une règle qu'il faut garder à l'esprit constamment. Autrement, si on cherche pratiquement l'instantané, le parfait immédiat, alors on va être très vite déçu. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui nous importe ici, c'est que potentiellement, on a pu doubler un certain pourcentage qu'on possédait avant. Et c'est ça l'important. Donc, il leur demande de prendre cet argent-là, de prendre cet or-là pour pouvoir mieux reconstruire. Psychologiquement parlant, si quelqu'un veut redémarrer sa vie, si quelqu'un veut essayer d'améliorer sa vie, si quelqu'un veut essayer de sortir d'un traumatisme ou d'une période obscure de sa vie, malgré tout, il va falloir travailler sur certains éléments afin de pouvoir trouver dans cette partie obscure un minimum de lumière, même la plus petite quantité qu'il soit. De pouvoir dire que cette épreuve, quelque part, elle avait un sens. Si je n'arrive pas à cette conclusion-là, des fois ça peut prendre du temps, si je n'arrive pas à cette conclusion-là, alors j'aurai énormément de mal à redémarrer, à reconstruire. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que les scènes de concert, par exemple, quand vous êtes dans la salle, vous voyez un écran géant. Et on a le sentiment que c'est un seul écran. Mais en vérité, ce sont des petits écrans, d'accord, qui sont les uns sur les autres, des petits LED qui sont sur les uns sur les autres, et qui forment un grand écran. Donc de loin, je ne vois qu'une seule image. Mais si je m'approche, donc je peux voir par exemple qu'il y a 500 écrans. Alors imaginons, dans une perception psychologique, que l'écran numéro 99, c'est un écran souci. Comme j'ai dit tout à l'heure, notre gestion de la vie, elle est basée essentiellement, pour ne pas dire à 99,99, sur l'émotion. Donc à partir du moment où je vais surdimensionner une émotion de cet écran numéro 99, ça peut être un vrai souci. Attention, hein, ça peut être un vrai souci. Mais si j'agis avec l'outil émotion, automatiquement je vais surdimensionner l'écran. Donc ce petit écran 99, il va s'étaler sur l'ensemble de l'écran, sur l'ensemble des 500 autres petits écrans. Donc je vais regarder le monde, je vais percevoir la vie de tous les jours, je vais manger, je vais parler, je vais aimer, je vais éduquer, je vais travailler, influencé par l'écran 99. Donc c'est lui qui va être étalé sur, ça va être l'image de ma vie. D'accord ? On connaît tous ce phénomène-là. C'est ce qu'on appelle l'émotion. Je sais là comment on peut arriver à affaiblir cet écran-là, comment on peut affaiblir le phénomène de surdimensionner une émotion. Alors là, il va falloir faire appel à l'intellect. À partir du moment où je vais mettre un zeste d'intellect, à ce moment-là, je vais pouvoir redimensionner l'écran. On va comprendre. Quand quelqu'un vient vous voir et vous dit, écoutez, il n'y a rien qui va. Voilà, c'est la cata, dans ci, dans ça, tout va mal. Donc il a cet écran 99 qui l'étouffe, il n'est plus capable de penser. Il est dans une émotion puissance X. Et donc la seule chose qu'il peut exprimer, c'est son malaise. Alors la Sheila, elle est comme ça. Il y a quand même encore 499 autres écrans. On parle que du numéro 99, d'accord ?
La shaila, elle est de pouvoir, ce qu'on appelle en langage technique, remémorer à l'esprit de l'homme qu'il y a peut-être un écran, le 120, le 140, le 260, où là-bas, il y a du bonheur. Peut-être que là-bas, il y a de la lumière. Mais au moment où il vient exprimer la douleur du 99, il est incapable, il n'a plus la perception panoramique de sa vie. Il a une perception complètement obsédée d'un écran. Un écran souci. Donc il faut trouver l'art et la manière de voguer, de remémorer et de voguer avec lui jusqu'à trouver un écran où là-bas, il peut y avoir du bonheur. Maintenant, une fois que je trouve cet écran, parce que le raisonnement, la discussion, elle est très vite contractée. Non, 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 il n'y a pas de bonheur. Non, 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 je ne vois pas. Non, 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 j'arrive pas. Non, 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 ni professionnellement, ni dans la maison. Un jour, il y a un monsieur qui a écrit au rabbi, il dit que c'est la catastrophe totale. C'est la catastrophe. Je ne m'entends plus avec ma femme. Les enfants, c'est la catastrophe de l'éducation. Professionnellement, tous les jours, ils me font comprendre que je dois partir. Le rabbi lui répond en anglais, il dit, écoutez, je ne comprends pas. Vous me dites qu'il n'y a plus rien qui va chez vous, mais vous me dites quand même que vous avez une femme, vous avez des enfants et vous avez un travail. L'émotion fait que tous les éléments de la vie de l'homme à ce moment-là ne valent plus rien. Le seul problème vrai ou pas vrai, on ne sait pas encore, on va dire qu'il est vrai, surdimensionné, c'est ce problème-là ou rien. Si je solutionne ce problème-là, donc je peux revoir mon écran, mon image de la vie d'une manière panoramique. Panoramique, ça veut dire que je suis capable d'évaluer un écran positif comme un écran moins positif. Parce qu'en vérité, dans l'échelle divine, il ne peut pas y avoir un écran négatif. Il peut y avoir un écran qui nous apparaît à nous beaucoup moins positif. Alors peut-être que cet écran-là va déclencher d'autres choses, afin qu'il y ait une prise de conscience, qu'il y ait une maturité, etc. Mais même un écran qui nous paraît souci, en vérité, il a un rôle, même ce souci. Même le taureau, il a un rôle. Même les forces du mal ont un rôle. Il y a ici un crescendo, il y a un parcours de la vie. Peut-être qu'il faut passer par telle et telle étape pour pouvoir, demain, dans 10 ans, ou je ne sais pas quand, gérer l'étape qui va se présenter d'une autre façon, avec plus de maturité, etc. Donc, en vérité, si je trouve un écran 120, comme un 260, où là-bas, il y a du bonheur, je me dois de surdimensionner cet écran. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Surdimensionner cet écran, ça veut dire, OK, l'écran 120, c'est quoi? Les enfants. Bah, oh Hachem, quel plaisir. C'est toujours un plaisir d'être avec eux parce qu'avant de lui avoir tiré ce plaisir-là, il va falloir travailler très sérieusement. Ça ne se fait pas comme ça. Je vous dis ça, je vous fais ça en accéléré. Comme les WhatsApp, maintenant, on peut les faire par 3, par 4. Donc, en accéléré, ça fait ça. Donc, mais ça ne suffit pas. Quand est-ce que ça s'est passé? Dans quel endroit? À quelle heure? Comment tu étais habillé? Comment les enfants étaient habillés? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu as répondu? Rentrer dans le détail, presque au point de le plonger dans une imagination dirigée. Ça met plus de temps. Mais à partir du moment où je vais trouver un, deux, X écrans, où là-bas il y a un bonheur, automatiquement, je vais remesurer l'écran souci. C'est un travail, ça peut prendre du temps, mais on va dire dans une échelle temps concevable, c'est ce qu'il y a de plus rapide. En vérité, le problème, c'est de continuer à avancer. À partir du moment où je suis bloqué par un écran et que je ne peux plus avancer, là commencent les catastrophes. Mais
je ne dis pas que cet écran, ceci n'existe pas, mais je le remesure en mettant en avant d'autres écrans. Et je crée un panorama dans la vie de la personne de façon à ce qu'elle continue à avancer. Parce que la paralysie mentale entraîne la paralysie physique, on peut aller très loin. Quelqu'un qui est menotté mentalement, ça peut petit à petit, évidemment, avoir des conséquences même sur le physique. Et là, on rentre dans un processus qui va être beaucoup plus compliqué à gérer. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que les sages de la Kabbale nous disent la chose suivante. Aujourd'hui, quand vous faites sur le marché des thérapies, malheureusement, les gens ils n'ont pas l'humilité de dire, écoutez, il n'y a pas de réussite à 100%. En général, quand on vous présente une certaine forme de travail, de thérapie, ne vous inquiétez pas, vous allez ressortir d'ici, vous allez gambader. C'est toujours, on présente la chose comme si on a la solution finale. On va tout résoudre, tous les problèmes, il n'y a pas de problème. Avec tel chita et tel chita, vous inquiétez pas, c'est nouveau, ça vient de sortir, ou celui-là, oh, c'est formidable. On dit non, il ne faut pas dire ça aux gens. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va vous donner la force de continuer à avancer. Qu'est-ce que c'est que traiter des mots MAUX, de l'esprit? Je ne sais pas si vous connaissez un peu le sujet, mais c'est ce qu'une psychanalyse. Psychanalyse, c'est l'art et la manière de fouiller, de farfouiller, pour pouvoir petit à petit avancer, évoluer, prendre conscience, percevoir la chose d'une autre facette. Combien ça dure une psychanalyse, à votre avis? On va dire entre 15 et 20 ans pour être humble. Et vous croyez que tout le monde est capable de faire une psychanalyse? Vous croyez que tout le monde est capable d'aller farfouiller dans toutes ces cicatrices? Il faut un certain état d'âme pour faire une psychanalyse, et puis il faut aussi un certain niveau intellectuel pour rentrer dans une vraie psychanalyse. Et même au bout de 20 ans, c'est comme si vous êtes en train de dire à Kadosh Baruch Hu, laisse tomber, on a trouvé le truc. C'est bon, tu peux nous mettre toutes les épreuves que tu veux, on a trouvé le truc. Psychanalyse, baba, l'épreuve, hop, je la balaye. Tu crois qu'il va te laisser tranquille? On est né pour ça. On est né pour lutter tous les jours pour ça. C'est notre rôle. Je dis pour moi, mais non, je ne sais pas si vous êtes tzadékette ou peut-être vous êtes tzaddik. Les tzaddiks, eux, ils ont fini ce combat-là. Mais les hommes du commun, jusqu'à la dernière seconde, ils vont lutter. Donc c'est pas la peine. On dit toujours que, on a l'impression que l'herbe du voisin elle est plus verte que la nôtre. C'est-à-dire que tu laisses tomber, tu fuis une épreuve, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend de l'autre côté. Donc en réalité, ce que nous dit des choses simples, sans chercher à faire des grandes acrobaties, donne la force à la personne de continuer à avancer. Sors-le de ses menottes. C'est ça la clé. Un homme qui continue à avancer, il va percevoir les choses avec une autre maturité. Si Chas v'Shalom, il est paralysé, on rentre dans les complications et Dieu préserve, on ne sait pas où c'est que ça peut nous amener. Ça, c'est une règle d'or. C'est pour ça que je dis toujours avant, vous savez qu'il y a, il y a 30 ans, quand on avait quelqu'un qui dit « un psy, ah, le pauvre, ma boule, qu'est-ce qu'on peut faire, il n'est pas bien. » Aujourd'hui, celui qui n'a pas un psy, c'est un vrai fou. À 30 ans, tu te dis « il a un psy, c'est un fou ». Et ça, on a pu prendre exemple dans le phénomène américain. Les Américains, ils ont popularisé, banalisé la chose. Ok, on va rester à 9h, ok, à 8h, j'ai mon psy, c'est bon, j'arriverai, ça va attendre. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. En réalité, toutes ces formes de thérapie qui sont nées dernièrement, c'est parce qu'il y a une vraie demande sur le marché. Il y a une vraie demande. Je
Je crois que le plus grand problème de notre génération, ce sont les mots, MAUX, relationnels, etc. Je ne parle pas d'attention, je ne rentre pas dans le médicamenteux. Attention, le médicamenteux, c'est un autre monde. Mais dans le relationnel, c'est aujourd'hui 90% des problèmes. 90% des divorces aujourd'hui sont des problèmes relationnels. Et je sais ce que je sais, je sais ce que je dis, dans un bed-din. Aujourd'hui, c'est tac-tac. Pourquoi? Il m'a dit, elle m'a fait, elle m'a redit, elle m'a refait. Ouais. Donc, en vérité, si c'est du relationnel, donc ici on rentre dans le monde de l'ego. Et ça, c'est la base de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À partir du moment où Adam Arishon a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a fait naître la mort dans le monde. Pourquoi? Parce qu'avant de consommer de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y avait que le vrai et le faux. La seule source de vitalité, c'est la vitalité divine. Après la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je peux moi définir qu'est-ce qui est bien pour moi et qu'est-ce qui est mal pour moi. Donc je vais tirer une vitalité de ce que moi je considère comme être bien pour moi, ou je vais tirer une souffrance de ce que moi je considère être mal pour moi. Donc en vérité, le mot MAUX de notre génération, c'est l'ego. Dans l'émotion, il n'y a pas d'annulation. Quelqu'un qui est en pleine émotion ne peut pas jumeler avec une conduite d'annulation. L'annulation ne peut venir que quand il y a un effet intellectuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je comprends intellectuellement que la personne a sa place et qu'elle peut avoir une autre façon de penser que la mienne sans la juger. Mais émotionnellement, si elle ne dit pas comme moi, c'est qu'elle aurait compris. C'est l'émotion. Je vais vous donner un exemple très sensible, mais très fort. L'exemple du deuil. Il y a un deuil qui peut être constructif et il y a un deuil qui peut être destructif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La Torah nous a orchestré le deuil. 7 jours, 30 jours, 11 mois, 12 mois, il y en a même qui font 13 mois, je vois mes chanés. Quelque part, comme si c'était une période où on va petit à petit essayer de vivre l'événement et petit à petit de peut-être trouver une certaine consolation, ou en tout cas de le gérer différemment au bout d'un certain temps. Quel est le problème du deuil? Surtout quand il est destructif. Écoutez bien. Qu'est-ce qui fait que la personne, elle ressent une douleur? Elle ressent une douleur dans un premier temps de ce qu'elle ne reçoit plus de la personne perdue. Ça peut être dans les deux sens, attention. Elle a une douleur de ne plus recevoir de la personne qui est partie ou de ne pas avoir assez donné. On aurait voulu donner plus à une personne qui est partie. Mais dans les deux cas de figure, c'est moi. Moi qui ne reçois plus, ou moi qui aurais voulu donner plus. Alors, c'est tout à fait légitime. Il n'y a rien de mal à ça. Pendant une certaine période. Si chas v'shalom, on dépasse une certaine période, ça peut être des fois même 2 ans, 3 ans, et qu'on est encore à ce stade-là, alors on peut rentrer dans une destruction. Alors qu'est-ce que c'est qu'un deuil constructif?
Un deuil constructif, c'est que on arrive à un certain moment donné, quand on va minimiser un petit peu l'émotion, à ressentir une peine de la disparition de la personne pour ce qu'elle était, elle. Indépendamment de ce qu'elle me donnait. Quelque part, si vous réfléchissez, c'est injuste. C'est injuste de limiter la personne, limiter son rôle à ce qu'elle me donnait. Elle a, dans le puzzle de la création, un rôle à part entière. Son rôle, ce n'est pas uniquement de me donner à moi, ou d'accepter ce que je veux bien lui donner moi. Un deuil constructif, c'est que je puis méditer sur les qualités, la grandeur, les dons, les talents, la sensibilité, l'intelligence, la culture, l'homme échané, de la personne pour ce qu'elle était, elle. Et là, je commence à construire. Pourquoi ? Comment je peux percevoir ce qu'elle était, elle ? Je suis obligé de mettre un zeste d'intellect. Si je reste dans l'émotion, je ne peux pas percevoir ce qu'elle était, elle. Je ne perçois que ce qu'elle me donnait à moi. Pour percevoir ce qu'elle était, elle, il faut que je réfléchisse. Il faut que je cherche des éléments qui étaient les traits de caractère, le profil de la personne, culturel, spirituel, intellectuel, ce que vous voulez, mais ce qu'elle était, elle. Là, j'ai intégré, j'ai mis un petit zeste d'intellect, et donc automatiquement, j'ai redimensionné mon émotion. Dès que je redimensionne mon émotion, quand j'avais mon émotion complètement développée, j'étais un grand, je ne peux pas m'annuler. C'est moi, c'est ma douleur, c'est mon proche, c'est ma relation avec lui. Une fois que j'ai injecté un zeste d'intellect, je découvre une personne que peut-être je ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène-là, mais dans les Shivas, pendant 7 jours, les gens passent et tout d'un coup tu rencontres quelqu'un. Mais moi j'ai connu ton père ou ta mère, Dieu préserve que ceux qui sont vivants et que on regarde vivants. Donc moi j'ai connu ton père et ta mère dans telle situation, mais tu ne sais pas à qui tu as affaire, mais tu ne sais pas comment il a réagi, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il nous a apporté, mais tu ne sais pas ce qui nous a aidés. Ben non, je ne savais pas. Tu vas découvrir quelqu'un qu'en réalité, quelque part, c'était injuste de l'étriquer dans ton émotion. Donc dès que je mets un peu d'intellect, l'intellect me permet tout de suite de m'annuler. L'émotion, ça me gonfle comme l'ego. L'intellect, ça me redimensionne. Et à ce moment-là, je peux faire partie d'un processus divin et d'être qu'un puzzle de ce processus divin. Là, je rentre dans une construction parce que je me sens tellement petit par rapport à l'infini divin que là, je reprends ma place et quelque part, j'accepte un peu mieux et je peux continuer à vivre. Toujours le même processus. C'est-à-dire que si j'essaye de mettre vos mots sur une situation concrète, je ne me vois pas réagir autrement parce qu'on va me dire quelque chose que je ne connais pas sur quelqu'un. Je ne vois pas comment ça peut me faire baisser ma douleur. Ben, je vais vous donner un exemple, d'accord ? Imaginons que moi j'ai un papa, je parle de moi parce que j'ai perdu mes 2 parents, je ne sais pas quel est votre cas, c'est pour ça que je ne me permets pas de parler de votre cas. Imaginons que moi j'ai perdu un papa, et donc pendant mon espace deuil, d'accord, ma douleur, elle était concentrée sur ce que je recevais de mon papa, ou ce que j'aurais voulu donner plus à mon papa. D'accord ? C'est l'émotion.
Oui, alors j'ai un manque qui me donne plus qu'il me donnait avant. D'accord? Il m'aimait, il me téléphonait, il s'inquiétait de ma situation. Comment tu vas pas? Et si, ça me manque. Il m'a fait un trou. J'ai un trou énorme, j'ai un trou dans le cœur. D'accord? Donc je suis plein d'émotions. On est d'accord que cette émotion, elle est quand même directement reliée avec moi. D'accord? Alors un jour, dans la Shiva, ou peut-être plus tard dans l'année, alors je rencontre un monsieur. Vous êtes le fils de Jacques? Oui, c'est mon père. Ouais. Et il est parti de ce monde. Oui, je sais qu'il est parti de ce monde. Tu sais qui c'était ton père? Je dis, bah oui, c'était mon père. Ouais, j'ai des petites notions quand même de ce qu'il a fait un peu dans sa vie. Il me dit, est-ce que tu savais que ton père, il a fait passer des enfants de 16 ans dans les cales des bateaux d'Afrique du Nord pour leur faire faire la Aliyah? Ah non, je ne savais pas. Tout d'un coup, je vois une image d'un père que je ne connaissais pas. Une facette que je ne connaissais pas. Alors, on peut aller comme ça dans plein d'exemples. Mais je suis sûr que si on fouine un petit peu dans notre cerveau, on en connaît des exemples comme ça. Des exemples de ce qu'il était, de ce qu'il a fait, de ce qu'il connaissait, de ce qu'il a donné, sans que ça soit directement relié avec moi, avec mon cœur, avec mon trou d'émotion. Donc si je médite un peu plus sur certaines grandeurs, on va appeler ça comme ça, de mon père, sans que ce soit relié directement à ma douleur, à mon émotion, à mon cœur, je vais pouvoir redimensionner la douleur de mon cœur et avoir une perception de mon père avec un regard plus intellectuel. Un regard plus intellectuel, ça veut dire que je suis très rationnel. Je peux définir la réalité. Alors que mon émotion, elle va défigurer la réalité. En clair, de ne pas connaître quelque chose sur quelqu'un, ça l'extériorise, ça le rend étranger, donc ça fait moins mal? C'est ça? Non, c'est le contraire. C'est de connaître quelque chose sur quelqu'un, de prendre conscience de ce qu'était la personne pour elle-même. C'est ça, de s'en mal presque. Alors, je ne sais pas, mais je vais vous dire, de regretter quelqu'un, encore une fois qu'on a passé le regret émotionnel, quand on passe au regret réaliste et intellectuel de ce qu'elle était, pour ce qu'elle était, alors ce n'est pas la même douleur. La douleur émotionnelle du cœur, elle fait très mal. Je vais donner un autre exemple. Non mais c'est pas grave, il ne faut pas vous gêner, je suis là pour ça. Ouais, écoutez, si vous dites, on se dit tous je t'aime. Hein? Sa femme, son mari, chérie je t'aime, chérie je t'aime, chérie je t'aime. La Sheila, elle est, qu'est-ce que ça veut dire je t'aime? Est-ce que je t'aime pour ce que tu me donnes? Ou est-ce que je t'aime pour ce que tu es? Ça rentre plus dans les cases? Est-ce que je suis capable d'aimer la personne pour ce qu'elle est? Ou je suis menotté dans un amour pour ce qu'elle me donne? Dans ces cas-là, est-ce que le « je t'aime », il a le même poids? C'est-à-dire que si tu ne me donnes pas, ou si tu me donnes plus comme tu m'as toujours donné, est-ce que mon amour va s'effriter? Alors que si j'aime la personne pour ce qu'elle est-ce que mon amour peut s'effriter? Beaucoup moins. Et en général, quelques années après, quand on aime la personne pour ce qu'elle nous donne, ça nous revient en boomerang dans la tête, mais bien comme il faut. Tu m'as jamais aimé pour moi-même. Tu as toujours essayé de me changer. Jamais été bien, assez bien pour toi. Et encore moins je ta mère. Si tu reçois un couple,
En général, tout le monde se chamaille. Bon, Hachem, ça fait du bien, ça donne de l'énergie. Tant que c'est relationnel, on peut trouver une solution. Je demande au mari, est-ce que tu aimes ta femme? Ah oui. Pourquoi? Pourquoi? Ben, c'est ma femme, quoi. On est mariés, on a des enfants. Pourquoi? Pourquoi tu aimes ta femme? Mais comment, pourquoi j'aime ma femme? C'est quoi ces questions-là? Bien sûr que j'aime ma femme, alors. On est ensemble, on a créé un foyer, on a des enfants, on est heureux. Bon, c'est vrai qu'on est venu vous voir, donc il y a des petits problèmes, mais c'est ma femme. Premier cas. Deuxième cas. Est-ce que tu aimes ta femme? Oui. Pourquoi? Et là, le type, il prend 30 secondes de réflexion, il dit parce que elle est intelligente, elle a de l'humour, elle a du sang-froid, elle est éducatrice, elle cuisine formidablement bien, elle est jolie, elle a un relationnel exceptionnel, tout le monde adore. Oh! Là, il a mis un peu d'intellect. L'intellect, ça veut dire qu'il a vu la personne telle qu'elle est. Il n'a pas vu la personne telle qu'elle lui donne. Donc, on voit bien que le phénomène intellect, ça permet l'annulation. Le phénomène émotion, ah non, je ne m'annule pas. Si je ne reçois pas autant que d'habitude, non, il n'est pas question que je m'annule. L'intellect, ça me permet de voir la personne telle qu'elle est. D'accord ? Encore un autre exemple pour bien vous faire comprendre. Si je perçois cette bouteille d'eau d'une manière intellectuelle, d'accord ? Je dis voilà. Eh bien, c'est une bouteille qui fait 2 litres avec des sillons, elle a une étiquette bleue, un bouchon bleu, bon, elle a une forme assez pratique apparemment, elle contient de l'eau transparente. Tac, je décris ce que je vois. Si je regarde cette bouteille avec l'émotion, qu'est-ce qu'elle est moche cette bouteille, mais c'est pas possible de faire des choses comme ça, c'est invendable une chose pareille, c'est une forme horrible. Et puis le bleu, ça veut dire quoi le bleu? Il y a un bouc ici, là, ils vendent quoi? Donc tout de suite, je vais mettre une émotion. Donc je vais tout de suite ou pencher vers tel avis ou vers tel avis. Intellectuellement, je dépeins ce que je vois. Mais est-ce qu'on a tous le même intellect? Parce qu'il y a 2 personnes qui vont vous dire qu'ils ne voient pas la même chose. Non. Intellectuellement, rationnellement, on voit tous la même chose. Dès que vous voyez quelque chose de différent, c'est que vous avez mis de l'émotion. C'est ça. Alors, regarde, ça c'est plus la même question là. C'est déjà une autre question. On a tous le même intellect pour voir la chose d'une manière rationnelle. Ou alors c'est des problèmes de vue, d'accord? Mais on a tous la même façon de voir les choses. Maintenant, comment je vais traduire les choses, ça c'est déjà l'émotion. Alors évidemment, émotionnellement, on est tous différents. C'est ce qui va faire justement dans la psychologie kabbalistique l'évaluation de l'émotion, de pouvoir jumeler un zeste d'émotion contraire dans un mouvement. Par exemple, un mouvement de chesed, mettre un zeste de gvura, de rigueur. Donc si je décèle chez celui qui est en face de moi qu'il est trop chesed, ah oui, j'aime ma femme, je lui fais des bisous et je l'enlace toute la journée. Au bout d'un moment donné, la femme, elle pète un gaffe. Oh, tu m'as fatigué. Donc, tu mets un zeste de rigueur. Oui, j'ai envie de lui prouver mon amour, mais la rigueur, stop! Pas comme ça. Tu ne peux pas étouffer les gens. Un exemple encore plus large, un mouvement très saide. Je passe dans la rue, je vois un monsieur qui est assis par terre sur une bouche d'égout, s'il n'y en a pas une bouche de métro comme il y en a en France, et il tend la main, on est en plein hiver, il dit j'ai bossé toute la journée, je suis crevé, mais bon, c'est pas grave. Je rentre chez moi, j'ai une maison, j'ai un repas qui m'attend, j'ai un lit, il fait chaud, le pauvre bonhomme, il est comme ça. Ok, chesed. Je prends un billet, je lui donne. Chesed ou pas? Combien de temps ça a duré? 5 secondes? 10 secondes? Maintenant, si je mets un peu de rigueur dans ce chesed, je m'approche de la personne, je le regarde dans les yeux, je lui dis oula, celui-là, tu touches à la drogue, toi. Ou tu touches à l'alcool. Non, je ne te donne pas. J'ai mis de la rigueur. J'ai dit non, je ne te donne pas. Par contre, si tu veux, tu viens avec moi. On va au supermarché. On remplit un caddie.
et tu me dis où tu habites, si tu habites quelque part, et je t'amène ça chez toi. Regardez, par définition, quand on entend rigueur, on se dit « Ah, celui-là, il va être méchant, il va lui faire du mal ». Mais c'est pas vrai, la rigueur, elle a un rôle fondamental. Combien de temps ça lui a pris à celui-là? Il a perdu la matinée. Et l'autre, ça lui a pris 10 secondes. Il rentre chez lui, il fait « Ah, j'ai fait du chesed ». Mais c'est peut-être le chesed, le dernier chesed que tu as pu faire à un bonhomme, parce que là, il va s'acheter une dose, et c'est peut-être cette dose-là qui va l'achever. Donc, le phénomène de mettre un zeste d'intellect dans ce qui est émotionnel, c'est sérieusement donner la capacité aux gens d'avancer. Et c'est ça qui est la clé. C'est pour ça que quand on a affaire à une neshama, il faut savoir qu'elle est composée de plusieurs éléments émotionnels et intellectuels. Maintenant, quand j'évalue la densité émotionnelle par rapport à tout ce qu'on me raconte, par rapport à certaines réactions, certaines conduites, alors je vais pouvoir peut-être aider la personne d'injecter un zeste contraire à un certain mouvement trop accentué. Ça peut être le chesed où je mets un zeste de rigueur pour me retenir, mais ça peut être aussi un mouvement de rigueur qui est trop dur, et là, on doit mettre un zeste de chesed. Et ainsi de suite. En maîtrisant chaque émotion, quel impact elle peut avoir dans la vie de quelqu'un. Donc, ce qui est important ici, c'est de comprendre que, quelque part, on n'a pas le choix. Et il n'y a pas de formule magique qui va trouver une solution à 100%. La lutte, elle est constante. Et la lutte, elle sera jusqu'à la dernière minute. Donc, la lutte entre l'émotion et l'intellect, entre le tikkun et le tou, entre le bien et le mal, etc., ça ne finira jamais. Il n'y a qu'à l'avènement messianique qu'on va nous laisser tranquille, entre guillemets. Et c'est ce qui fait un peu la particularité, parce que regardez, médicalement parlant, il y a des nouvelles chitotes qui sont sorties dernièrement, mais je ne suis pas trop d'accord avec ça, mais la science, elle vous dit à quel taux on utilise le cerveau. Des broutilles, d'accord? Allez, 3, 4, 5, 6, 7, cadeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous a créés et il nous a amputés d'utiliser un cerveau qui est capable de travailler, on va dire, à 100%. Et on ne peut travailler que à 3, 4, 5, 6%. Pourquoi? La Torah nous dit, nous n'avons pas les outils intellectuels afin de comprendre le divin. Ça nous dépasse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des raisons à chaque chose, ou à la chod, ou à un peu importe, mais ça nous dépasse. Nous n'avons pas l'intellect de comprendre. En réalité, ce que nous disent nos sages, vous comprendrez quand vous pourrez utiliser votre cerveau à un pourcentage plus élevé. Alors, on va voir deux cas de figure. Imaginons que demain, on passe de 5 à 10. Peut-être que je vais sentir le sang couler dans mes veines. Si je passe de 10 à 20, peut-être que je serai capable de repérer si j'ai un membre qui est malade. Si je passe de 20 à 40, peut-être que je vais pouvoir sentir les différentes énergies qu'il y a dans l'air. Si je passe de 40 à 60, peut-être que je vais avoir une perception qui frôle la prophétie. Si je passe à 80 et ainsi de suite. C'est ça la rédemption. C'est pas Spielberg ou la Metro-Goldwyn-Mayer. C'est en vérité être capable de pouvoir utiliser ces facultés que Dieu nous a données jusqu'à 100%. À 100%, on va pouvoir fusionner dans l'illimité et la connaissance illimitée de Dieu pour
l'éternité. Alors la question, donc aujourd'hui on n'est pas capable de le faire. La question elle est, alors à quoi ça nous sert ces 3, 4, 5%? Nos sages nous le disent. Ces 3, 4, 5% qu'on t'a donné intellectuellement, ils n'ont qu'un seul but. Pour que ton cerveau, il maîtrise ton émotion. C'est tout. Pour que ton cerveau, tes forces intellectuelles, dominent tes émotions. Ne cherche pas à comprendre, tu ne comprendras pas. Mais essaye au moins de dominer tes émotions. C'est ça, la clé. Et donc, quelqu'un qui arrive à... Hein? C'est ça, donc plus on fait grandir notre côté intellect et le cerveau, plus on va maîtriser davantage nos émotions. Alors, il faut que, dans l'intellect, c'est pas arriver à des grandes sommités. L'intellect, c'est l'art et la manière de voir la réalité. C'est dans ce cadre-là que je parle. À ce moment-là, si je suis capable de m'identifier avec la réalité, donc je suis obligé de mettre de côté que cette bouteille, elle est moche, elle n'a pas une belle forme, elle a une étiquette bleue qui ne me plaît pas, et en plus, elle a une tête de bouc. Parce que je m'identifie avec la réalité. La réalité de cette bouteille, elle est ce qu'elle est. Mais je lutte constamment. D'accord? Je lutte constamment. Quand tu dis que la femme, si on a du mazal, alors elle est avec toi, si elle n'a pas de mazal, elle est contre toi. Ouais, les trucs... j'appelle ça un petit chapeau rond. Bref, en réalité, c'est pas ça le yin-yang. C'est qu'en réalité, ton mazal à toi, c'est qu'elle soit contre toi. C'est ça ton mazal. Parce que c'est la seule façon de ne pas te tromper. C'est la seule façon de te réparer. C'est la seule façon de grandir. C'est qu'elle soit contre toi. Quand quelqu'un est contre toi, tu es obligé de remettre en question tes définitions. Si personne n'est contre toi ou tu as réussi à dompter tout ce qui est autour de toi, et donc personne n'ose contredire ce que tu dis toi, donc en vérité tu n'es jamais contredit. Et donc tu as le sentiment constamment d'être dans le vrai, alors que tu fonces dans un mur. Si la personne, elle peut s'exprimer ouvertement et te contrer, c'est justement ça qui va faire que tu vas redéfinir la chose, raffiner l'idée et avancer dans une direction beaucoup plus vraie. D'accord? Mais dans un premier temps, quand on est contré, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'émotion. Comment? Mon ego, c'est qui ose me toucher, etc. Ouais. Bon, je suis obligé d'avancer un peu vite, autrement on ne va pas y arriver. La Chitta dont je développe dans mon livre, c'est une Chitta qui est basée sur la réciprocité. L'échange du thérapeute. Aujourd'hui, c'est le thérapeute. Depuis la nuit des temps, ça pouvait être l'orable, ce qu'on veut, le psy. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis la nuit des temps, on avait affaire à des gens, quand c'était des structures beaucoup plus petites, d'accord? Aujourd'hui, c'est élargi, mais il fut un temps, il y a quelques centaines d'années, c'était des petites structures. Donc on connaissait les gens. On voyait comment ils parlaient à leurs enfants, on voyait comment ils se conduisaient. Et donc ça inspirait de dire, c'est quelqu'un de sérieux, je peux aller lui parler, je peux peut-être me confier. D'accord? Le grand problème de pouvoir étaler sa vie aujourd'hui, c'est un vrai problème parce que malheureusement, on a subi certains échecs qui ont fait que quand on a découvert un petit peu le jardin fragile, d'accord, que chacun possède, alors la personne qui était en face de nous s'en est servie pour nous taper dessus comme un marteau. Ça peut arriver, alors ça s'est peut-être passé avec des amis d'enfance, c'est peut-être passé avec une sœur, c'est peut-être passé avec un cousin, je ne sais pas, une cousine, ça s'est passé, d'accord? La seule fois où j'ai dit, tiens, j'ai besoin de parler, je me suis lâché, j'ai parlé, et bien 3 mois après on s'est disputé, il m'a balancé ça au visage, pas uniquement dans un contexte conjugal, ça peut être fait avant, des amis, etc., à la jeunesse, hein. Et donc on a une mauvaise impression de tout ça. Et donc on a du mal à exprimer
un jardin un peu secret. Moi, j'ai éduqué des filles pendant 10 ans. D'ailleurs, si j'ai la barbe blanche, c'est grâce à elles. Et donc, chacune a le sentiment que « Ah non, mais mon jardin, il n'y en a pas comme celui-là. Attention, il est unique, le mien. » On a tous ce sentiment-là, que nos choses personnelles, elles sont uniques. D'accord ? Il n'y en a pas une autre qui a vécu ce que j'ai vécu. Mais si vous saviez ce que j'ai vécu, on a tous le sentiment qu'on est des... Mais en vérité, la Torah nous dit « En chadash mitachat hashamesh ». Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. La chose tourne. Donc, la relation, la thérapie dans la réciprocité, dans la Kabbalah, ça s'appelle une relation circulaire. Et en vérité, c'est ce que on met en avant dans le couple, par exemple. La relation circulaire, c'est qu'il n'y a jamais quelqu'un qui reste tout le temps en haut. Tu peux être un coup en haut, un coup en bas. D'accord ? La réciprocité, c'est quoi ? C'est qu'on peut avoir peut-être le sentiment, quand on reçoit quelqu'un, qu'on a affaire à quelqu'un qui a une certaine faiblesse, et inconsciemment ou consciemment, alors tout de suite, on s'élève un petit peu et on le regarde du haut vers le bas. Alors, je ne dis pas que des fois, ça peut peut-être aider, d'accord ? Dans certains cas, quand quelqu'un, des fois il y a des gens qui sont sensibles à ce phénomène de dire, écoute, c'est moi qui sais, fais comme ça, tu verras, ça va marcher. Bon, ok. Il y en a, peut-être ça marche. Pas tout, jamais négatifié à 100%. Mais de ce qu'on sait, nous, dans nos générations, c'est compliqué. Donc, la réciprocité, c'est quoi ? C'est que je suis capable de percevoir chez l'autre, même si, entre guillemets, je vais l'appeler patient, des qualités que moi, je n'ai pas. Et si je suis capable de percevoir chez l'autre des qualités que moi, je n'ai pas, à ce moment-là, je peux l'aider. Parce que si tout du long, je ne vois que des faiblesses, que peut-être je n'ai pas, ou peut-être que j'ai, mais que je ne peux pas étaler, alors on aura plus de mal à l'aider. Mais si je joue franc jeu, hauteur d'homme, réciprocité, à égalité, alors à ce moment-là, je perçois des choses exceptionnelles chez l'autre, que peut-être je n'ai pas. Et c'est ce qui fait que notre échange, dans notre échange, il n'y a pas une domination. L'art est la manière de glisser les idées chez l'autre sans les dire complètement. La Torah nous dit « She'elat chacham yeshgvar chatzi tshuva ». Quand un chacham il pose une question, il y a déjà une demi-réponse. Ça veut dire quoi ? Tant que la personne qui est en face de moi n'est pas capable de répéter ce que je lui ai donné comme idée avec ses mots à lui, ça veut dire qu'on n'a pas avancé. Et ça peut durer des fois un petit moment. Il faut que j'arrive dans la concertation. Qu'est-ce que tu penses d'eux, à ton avis ? Est-ce que tu penses qu'il serait intelligent d'eux ? Peut-être que la relation, peut-être que la réaction, ça serait bien d'eux. Alors dans ces cas-là, je lui jette des petites lumières, mais qui auront pour effet de germer en lui, et quand lui va les répéter, en vérité, c'est qu'il les aura déjà un peu plus, et un peu plus, et un peu plus intégrés. Ça ne veut pas dire qu'on a encore solutionné, parce que cette gymnastique, une fois qu'on a terminé une espèce de thérapie, et qu'on est arrivé à une identification différente de l'émotion qu'il avait en arrivant, il va falloir qu'il refasse cet exercice tous les jours 10 minutes. De bien comprendre pourquoi on a décortiqué et on a vu qu'il y a un espace bonheur. Et on a vu que même dans l'espace obscurité, il y avait aussi là-bas une toute petite lumière, de telle forme, de telle ci, de telle ça, dans le détail. Et tous les jours, il faudra qu'il refasse ça un petit peu pour redémarrer sa journée jusqu'au moment où il peut continuer à avancer. Ça ne veut pas dire qu'on a résolu l'espace problème. On l'a redimensionné.
Donc, cette forme de réciprocité, elle est fondamentale. C'est le propre de la Nava, d'accord? Parce qu'en vérité, la solution, elle est chez l'autre. Elle n'est pas chez moi. Moi, tout mon travail, c'est d'éclairer ce qui se passe chez l'autre, parce que la solution, c'est lui qui la fabrique. C'est pas moi. La solution, elle est chez lui. Elle n'est pas chez moi. Voilà. C'est pour ça que j'ai séparé le livre en deux parties. Première partie où je présente toute une terminologie kabbalistique en expliquant, en essayant d'être le plus à la portée dans les mots. Et la deuxième partie, c'est ce que j'appelle moi le guide du thérapeute. Le guide du thérapeute, je considère que nous sommes tous des thérapeutes. Nous devons tous avoir un langage de thérapeute, ça veut dire du recul dans la relation conjugale, avec nos enfants dans l'éducation, professionnellement, communautairement. Et c'est pour ça que j'ai ramené 8 sujets qui reviennent le plus fréquemment dans les thérapies, que j'ai décortiqué un petit peu, de manière à ce que ça soit accessible à tous. Il n'y a pas ici de science infuse. Mais attention, il reste quand même une condition sine qua non. C'est la concertation. Accepter de se concerter. Tout ce qu'on peut développer ou comprendre ne peut pas être fait tout seul. Ça ne marchera pas. Et ça peut partir du niveau le plus faible, à partir du moment où la personne est en dehors de votre coquille, elle aura toujours une perception beaucoup plus claire de ce qui se passe en vous, même si elle, le jour où elle se retrouve dans votre situation, il est possible qu'elle chute aussi facilement que vous avez pu chuter. Mais au moment où elle entend une situation, du fait qu'elle est en dehors de votre coquille, elle aura une perception beaucoup plus rationnelle, intellectuelle de la chose. Alors, à la Chat Kama Vekama, a fortiori, si on s'adresse à quelqu'un qui a un petit peu plus d'expérience, un peu plus de savoir, c'est fondamental aujourd'hui. On ne peut pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, appeler ça psy, thérapeute, rave, ce que vous voulez. Celui qui n'a pas un psy aujourd'hui, c'est un fou. C'est-à-dire que la barrière de la concertation, elle est fondamentale. Et c'est écrit noir sur blanc. Tshua berov yoetz. Yeshua, la libération, elle ne peut se faire qu'en multipliant la concertation. Penser qu'on peut arriver à solutionner ces problèmes uniquement qu'avec soi-même, je pense que c'est la plus grande des erreurs. Je peux comprendre que ce n'est pas facile de trouver quelqu'un, mais je vais finir par ça. Il y a le maître de Rabbi Meir Baladnes, c'était Acher, Elisha ben Abouya. Alors, Elisha ben Abouya, c'était un ponte, d'accord? Un ponte de la Torah, tout ce qu'on veut. Et du jour au lendemain, il a décidé, il lâche tout, et il fait sa vie, il fait ce qu'il veut. Les Chachamim lui ont dit, écoute, si tu décides de faire ce que tu veux, alors ne fais pas honte à la communauté, habille-toi en noir et pars. Rabbi Meir, il a dit non, moi je le suis. Et d'ailleurs, on voit pendant un moment donné, dans la Gemara, on ne ramène pas Rabbi Meir. Jusqu'à que Yahu Navi il est intervenu auprès d'Akadosh Baruch Hu, il dit non, mais t'inquiète pas, Rabbi Meir, il prend que de lui, mais il ne le suit pas. Et là, tout d'un coup, dans la Gemara, on retrouve Rabbi Meir. Rabbi Meir, parce que les décrets de Rabbi Meir sont en général adoptés dans la Gemara.
Alors, c'est quoi le Inyan là-bas? Nos sages nous disent que Rabbi Meir, il a suivi Elisha ben Avouya alors qu'il était en mode 400 coups. Hein? Oui, ils étaient quatre. Ouais. Lui, il est ressorti commerce. Mais donc, il était en mode 400 coups, d'accord? Il était en mode complètement rien à voir. Rabbi Meir l'accompagne et il tire de lui encore de la Torah. Et là, nos sages nous disent la chose suivante. Ils nous disent, attention, parce que ça peut ressembler au rimon, à la grenade. Pourquoi la grenade? Il dit, parce que la grenade, quand tu veux tirer le fruit, la petite graine rouge, il y a toujours un petit morceau de peau blanc qui colle cette graine rouge. C'est très difficile de pouvoir tirer comme ça que de la graine. L'air de dire que si tu vas, par exemple, chez Elisha ben Avouya et tu veux tirer que le fruit, fais attention, parce que du fait qu'il ait décidé de prendre un autre chemin, il est possible que tu prennes aussi un peu de la peau, un peu de l'écorce, un peu de l'impureté, puisque l'homme, il commence à être imbibé d'autres idées, d'autres conduites. Alors fais attention quand tu tires de ce fruit-là, de ne pas prendre avec des nouvelles définitions que Elisha ben Avouya a adoptées. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on cherche quelqu'un de sérieux, d'accord? Imaginons que vous cherchez un rab, vous cherchez un thérapeute, etc. Et vous dites, écoutez, moi, j'ai pas trouvé quelqu'un. J'ai voulu parler à ce rave-là, mais je l'ai vu parler comme ça à ses enfants, je l'ai vu s'énerver quand il faisait la queue au supermarché. Je peux pas, moi il me faut un ange. Alors on te dit, attends, c'est quoi la frontière? Tu cherches un ange, si tu veux, on te fait monter tout de suite au paradis, tu vas en trouver tant que tu veux. Tu n'es pas pressé? Alors fais avec ce qu'il y a en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne cherche pas la perfection. Mais donc, c'est quoi le gvoul? C'est quoi la frontière de la perfection? La frontière de la perfection, c'est l'hérésie. D'accord? On n'est pas des Rabbi Meir. Non, on ne peut pas faire comme Rabbi Meir. C'est pas possible, d'accord? On ne peut pas fréquenter un grand qui est devenu mécréant et dire je vais prendre que le bon de chez lui. Il n'y a que lui qui peut enlever cette petite pelure blanche de la graine rose de la grenade. Rabbi Meir, il peut le faire, mais pas nous. Nous, on avale la graine avec la peau blanche et on dira « Ah ouais, mais c'est la nouvelle idée, top cette idée-là ». Pas du tout. Alors, c'est quoi notre frontière? Dès qu'on touche à l'hérésie, ça veut dire qu'on peut avoir un bon juif qui peut avoir des défauts. So what? Prends le tov qu'il a. Prends l'objectivité qu'il a. Ah, maintenant, tu as affaire à quelqu'un qui a un développement et qui a des marques et des définitions hérétiques. Alors là, prends des précautions. Moi, je conseille personnellement, et je frustre avec ces personnes, d'aller voir des gens qui ont la crainte de Dieu. Attention, la crainte de Dieu, ça ne veut pas dire une barbe, un machin, ça peut être aussi un homme qui est tout à fait, mais qui a la crainte de Dieu. Pas des images, machin, d'accord? Et c'est aujourd'hui, on peut trouver du psychiatre, au neurologue, au psychologue, tout ce qu'on veut, des gens qui ont la crainte de Dieu. Qui sont capables de tenir compte que chez un juif, il y a une neshama. On ne peut pas étouffer dans une thérapie le fait qu'il y a un Dieu sur terre et qu'il y a une neshama chez un juif. C'est Aleph Bet. Alors, je comprends qu'il y a d'autres façons de gérer la chose, je comprends que tout le monde ne va pas être d'accord avec ça, mais moi je revendique que celui qui sait ce qui se passe chez nous, c'est le fabricant. Et le mode d'emploi, c'est la Torah. Le mode d'emploi des menottes mentales, c'est la Kabbalah et la Chassidut.